Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons échanger, vous et moi, sur un sujet, sur un produit de l'agribusiness africain. Comme toujours, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo pour qu'ensemble, à travers cette intelligence collective, nous puissions trouver des solutions, des innovations pour la souveraineté alimentaire et économique du continent africain. Et aujourd'hui, je viens vers vous avec une légumineuse qui fait partie du bol alimentaire, du régime alimentaire de bon nombre d'Africains et d'autres personnes aussi à travers le monde. Donc, vous voyez là effectivement des haricots blancs qui sont partie intégrante justement du régime alimentaire africain. Régime alimentaire aussi, comme je le disais tantôt, mondial, puisque au niveau mondial, on a une production qui dépasse les 28 millions de tonnes en 2022, sachant que le premier producteur de haricots, de manière générale, est l'Inde, avec un peu plus de 6 millions de tonnes. Pour le continent africain, on parlera justement d'une production totale en 2022, selon les statistiques de la FAO africaine en 2022, de l'ordre de 7 829 415 tonnes. Voilà, donc avec au premier rang, donc dans le top, s'il fallait faire un classement, un top 10 des pays africains, premiers producteurs de haricots de manière générale, donc de haricots secs de manière générale. À votre avis, qui serait le premier producteur africain de cette légumineuse que nous avons? De l'Éthiopie? S'agit-il de la Tanzanie? Ou alors s'agit-il du Cameroun? À votre avis, quel est le premier producteur de haricots sur le continent africain? L'Éthiopie, la Tanzanie ou alors le Cameroun? Eh bien, la réponse se trouve du côté de l'Afrique de l'Est, puisque c'est la Tanzanie justement qui est le premier producteur africain de haricots secs, avec une production en 2022 selon la FAO de l'ordre de 1 347 585 tonnes, suivi de près avec l'Ouganda avec un peu plus de 1 304 000 tonnes, ensuite l'Éthiopie avec 619 096 tonnes quand même, puis le Kenya, 513 000 tonnes, le Burundi, le Mozambique, le Rwanda, le Cameroun avec 387 000 tonnes, 387 660 tonnes très exactement, et ensuite l'Angola et la République démocratique du Congo qui clôt ce top 10 avec un petit peu plus de 271 979 tonnes produites en 2022 pour les haricots secs. Et justement, parlant de cette légumineuse qui, semblerait-il, est originaire des Amériques et qui comporte bien sûr plusieurs variétés, que ce soit le haricot blanc, que ce soit le haricot rouge, le haricot noir, aussi, parlons aussi du niébé, que beaucoup connaissent aussi sous sa forme cuite, dans un plat particulièrement connu au niveau du Cameroun. Eh bien, on peut dire effectivement que l'utilisation de cette légumineuse, des haricots, est essentiellement une utilisation alimentaire. Alimentaire pour que ce soit les repas, que ce soit dans certaines justement régions de l'Afrique de l'Ouest. Le haricot, sous sa forme rouge, est consommé au petit déjeuner. Pour d'autres, il est plutôt consommé en purée, un plat comme ça que je vous invite de toute façon à me faire découvrir. Si vous avez un plat en particulier à base de haricots qui est votre plat favori, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à nous le faire connaître. Mais déjà, on sait effectivement que le haricot est essentiellement utilisé pour l'alimentation humaine. Une autre utilisation aussi, on parlera là à ce moment de l'agroalimentaire, puisqu'au-delà de son utilisation en cuisson ou en salade ou en galette ou en boulette, le haricot de manière générale est aussi utilisé en agroalimentaire sous forme de conserve, sous forme aussi de poudre d'extrait, en particulier pour le haricot blanc, poudre d'extrait qui est justement très intéressante pour réduire l'apport calorique, voulais-je dire, et donc qui aide à baisser la glycémie et aide aussi à la perte de poids. Donc, vous retrouverez effectivement au niveau de l'industrie cette poudre d'extrait de haricots blancs dans la création
de compléments alimentaires pour la perte de poids, mais aussi au niveau de l'agriculture, entre autres, pour tout ce qui est stimulation de la croissance et du développement des plantes, pour améliorer la qualité et le rendement des cultures et renforcer aussi leur résistance au stress abiotique et biotique. On parlera aussi de l'industrie textile où la poudre d'hydrate de quercétine, donc la poudre de haricots blancs, peut être utilisée comme colorant naturel sur les tissus tels que le coton et la soie pour donner des couleurs allant du jaune au vert. Cette poudre aussi aide à améliorer la solidité des couleurs et la durabilité des teintures, quelque chose peut-être que vous n'imaginiez pas avec le haricot blanc que vous avez dans votre cuisine. Haricot blanc aussi, poudre de haricot blanc qui est utilisée pour le traitement de l'eau, qui permet d'éliminer les métaux lourds et aussi les polluants organiques de l'eau, ce qui en fait un matériau absorbant efficace pour les usines de traitement de l'eau. Donc, on parlera aussi de l'utilisation de cette poudre de haricot blanc spécifiquement pour l'industrie pharmaceutique où on l'utilise pour développer de nouveaux médicaments justement dans le traitement de diverses maladies telles que le cancer, le diabète ou la maladie d'Alzheimer. Maintenant, au-delà de son utilisation dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agro-industrie, il faut savoir aussi que le haricot est très intéressant, cette poudre en tout cas est très intéressante pour l'alimentation animale puisqu'elle peut être ajoutée justement aux aliments destinés au bétail pour améliorer l'efficacité alimentaire de leurs aliments. Pour stimuler aussi la fonction immunitaire et réduire le risque de diverses maladies pour ces chiens. Maintenant, s'il faut parler business, puisqu'il est question d'agribusiness ici, avec le haricot de manière générale, on a pu observer sur le continent africain, en particulier sur l'année 2022, qu'il y avait tout de même des importations de haricots de manière générale qui étaient en valeur de l'ordre pour faire un classement en tout cas des principaux importateurs de haricots secs. On parlera en l'occurrence de l'Algérie qui en a importé pour un peu plus de 79 millions de dollars en 2022, suivi de près par l'Angola, par ensuite l'Afrique du Sud, la Libye, le Soudan du Sud, le Kenya, l'Eswatini, le Maroc, qui ont importé des haricots de manière générale pour un peu plus de 7 189 000 dollars, et aussi la Tunisie et l'Ouganda, bien qu'étant pays producteurs. En termes d'exportation, là, je vous inviterai justement peut-être à deviner qui est le principal exportateur de haricots de manière générale sur le continent africain. À votre avis, s'agit-il du Mozambique? S'agit-il de l'Égypte? S'agit-il de l'Éthiopie ou alors de la Tanzanie? Encore une fois, à votre avis, qui est le principal exportateur de haricots secs sur le continent africain? Alors, on a parlé tout à l'heure de la Tanzanie qui était numéro 1, donc je pense que ça serait effectivement le leader naturel pour parler d'exportation. Eh bien non, puisque en termes d'exportation en valeur en 2022, c'est l'Égypte qui trône au sommet de ce classement des exportateurs de haricots secs avec des exportations de l'ordre de 181 191 000 dollars en 2022, suivi de l'Éthiopie avec un petit peu plus de 108 millions de dollars. Ensuite, la Tanzanie qui suit de près avec des exportations de l'ordre de 36 126 000 dollars, toujours en 2022. Maintenant, pour parler justement de commerce, et là, on se rapprochera on fera un zoom sur la sous-région Afrique de l'Ouest avec un pays très important qui est un producteur très important de haricots secs, puisque le Niger, pour ne pas le citer, a produit justement la BCAO a produit un peu plus de 2 448 527 tonnes de haricots en 2020. Mais avec la situation que l'on connaît sur le continent africain, en particulier sur la sous-région Afrique de l'Ouest, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a comme tension tout ce qu'il y a justement comme embargo depuis 2023 sur le Niger, entre autres pays du Sahel. Cet embargo a eu pour résultat, hélas, comme vous pouvez l'imaginer, non seulement la suspension justement des relations commerciales entre le Niger et les pays de la sous-région, en particulier pour les échanges commerciaux autour des haricots, mais le résultat aussi, bien sûr, a eu un impact sur le prix final au consommateur,
puisque la tasse, l'instrument de mesure pour commercialiser ces haricots, est passé du simple au double, donc pour des tarifs allant de l'ordre de 800 jusqu'à 1300, 1500 francs CFA pour la commercialisation, pour la vente au détail de haricots secs dans des pays qui étaient justement dépendants du Niger pour leur approvisionnement en haricots. Et c'est là où nous nous interrogeons, justement, peut-être, et je vous invite, pourquoi pas en commentaire, à apporter aussi votre contribution, vos idées, vos solutions. Est-il réellement pertinent, surtout dans un continent comme le nôtre où on vient de lancer la plus grande zone de libre-échange au monde, est-il pertinent aujourd'hui de mettre en place ce type de restrictions où justement les tensions politiques en viennent à mettre en péril le rôle alimentaire de certaines populations, en tout cas dans la sous-région Afrique de l'Ouest? Comment est-ce qu'on pourrait surmonter les différents politiques sans pour autant mettre en danger, mettre en péril les produits que nous consommons, les produits que nous avons besoin de consommer justement, que nos populations ont besoin de consommer au quotidien sur le continent africain? J'espère que dans les commentaires, à travers tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez aussi avoir comme information, on pourra, pourquoi pas, apporter une solution, ne serait-ce que pour la distribution, ne serait-ce que pour la commercialisation de ces haricots secs sur la sous-région Afrique de l'Ouest. Après, sur le reste du continent, je pense que c'est à chacun de nous d'évaluer dans son pays, dans le pays où il est établi, ou son pays d'origine, quelles sont les possibilités, pourquoi pas, que ce soit en tant que producteur, que ce soit en tant que distributeur, que ce soit en tant qu'intermédiaire, que ce soit en tant que même simple membre de la chaîne d'approvisionnement, de distribution autour des haricots secs, autour du haricot blanc, pour contribuer à résoudre justement, à arriver à une souveraineté alimentaire, mais aussi économique du continent africain, en particulier grâce aux légumineuses que sont les haricots secs. J'ai hâte de lire en commentaire tout ce que vous pourrez nous dire, tout ce que vous pourrez partager sur le haricot de manière générale, le haricot blanc en particulier et les légumineuses de manière générale. Et bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet, pour d'autres thématiques, d'autres produits de l'agribusiness en Afrique. Merci à vous.